On va revenir un peu sur l'histoire de la vie associative avec notre invité. Nous sommes toujours à la Cité internationale universitaire à Paris pour les 20 ans du mouvement associatif qui a voulu cette belle journée qui s'appelle le droit de citer. Et on a avec Niels Petersen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fonda, qui est le think tank du monde associatif. Voilà, c'est le pour faire simple, la fabrique du fait associatif en France. Exactement. Et puis, c'est vrai que vous avez participé à la création du mouvement associatif. Et puis, pas simplement, on vous doit aussi l'amendement Coluche. Donc, c'est dire si l'histoire du mouvement associatif et celui de la Fonda est intimement lié. C'est intimement lié depuis près de 40 ans. La Fonda a été créée en 80, même avant par François Bloch-Lenné. Donc, la DAP, donc déjà années 60-70, a déjà une émanation de la Fonda. Donc, c'est dire que la réflexion sur le fait associatif est ancienne et c'est normal. Et effectivement, la Fonda 1981 se crée avec une particularité, c'est que c'est un collectif de personnalités individuels issus du monde associatif, mais pas que, qui se crée. Donc ce n'est pas une organisation de représentants du monde associatif, avec évidemment ses forces et ses faiblesses, puisqu'on n'engage pas des organisations au travers de la Fonda, mais c'est à la Fonda que s'est créée la réflexion sur le fait associatif et l'importance de la représentativité des associations dans la société et cette construction même intellectuelle du fait associatif. Avec d'autres, encore une fois, il ne s'agit pas d'être exclusif. Et c'est aussi poser la question, à un moment, du porte-parole du monde associatif. Et le porte-parole, évidemment, ce sont les présidents et les présidentes des associations qui le portent. Et c'est comme ça que la Fonda a catalysé la création de la CPCA, la conférence permanente des... qui est devenue le mouvement associatif. Dont la Fonda a d'ailleurs porté, pas la présidence, pardon, de ce lapsus, a porté le secrétariat jusqu'en 1999. Et alors aujourd'hui, avec le recul, quelle est la vitalité du mouvement associatif en France ? Alors, on parle souvent d'engagement, de participation. On parle d'engagement sur les chiffres sur les 20 dernières années. Si on regarde les années 2000, les chiffres sur l'engagement bénévole, on tourne autour de 13 millions de Français qui se déclarent engagés. On regarde en 2010, on est autour de 16 millions. Et aujourd'hui, on est à 22 millions de Français qui se déclarent engagés, soit 43% de la population française de 18 ans. On retrouve d'ailleurs les mêmes chiffres chez les lycéens de 18 ans, 17-18 ans. Quand on regarde ces chiffres, donc c'est 22 millions de Français qui se déclarent engagés, 20 millions de bénévoles associatifs. Donc ces différences-là s'expliquent entre le monde associatif et l'engagement qu'on peut avoir, heureusement, en dehors d'une association. On peut être engagé dans son territoire. Et les chiffres présentés tout à l'heure ici à la Cité internationale montrent que cet engagement de proximité passe aussi par les associations sur les territoires. Et cette envie d'engagement, cette envie de citoyenneté, elle passe bien souvent par un engagement associatif à partir d'une heure ou plus. Quels sont les sujets sur lesquels travaille actuellement la Fonda ? Alors la Fonda, un des grands sujets, c'est le Faire Ensemble 2030, puisque vous savez que la France a rejoint la dynamique des objectifs de développement durable. Derrière peut-être ce nom un peu barbare d'objectifs de développement durable qui peuvent paraître quelque chose d'assez technique, c'est en fait une vision de société, une vision du monde, la vision du monde de demain, dès 2030, au travers de 17 grands objectifs qui doivent permettre à la fois les États, mais aussi les entreprises et les acteurs associatifs, les organisations de la société civile, de s'organiser et de s'unir dans ce qu'on peut appeler une stratégie d'impact collectif pour atteindre donc les objectifs de développement durable, ces 17 grands objectifs, et qui est aussi un moment de réflexion intense sur la société de demain que nous voulons. Moi, j'aime bien dire que les ODD sont une grammaire commune à l'ensemble des acteurs de la société, ce que je viens de citer, qui nous oblige à dialoguer ensemble et donc à conjuguer un futur souhaitable, quel futur nous voulons ensemble, mais qui est aussi une nouvelle façon de travailler, de collaborer. En France, on a l'habitude d'une collaboration très évidemment verticale, du haut vers le bas. Les objectifs de développement durable sont aussi une incarnation d'une horizontalité. Chacun a sa place, chacun son expertise, chacun sa vision, a un morceau de la solution, et c'est donc ensemble, en faisant ensemble, que nous pourrons contribuer à la définition d'un monde meilleur. Merci beaucoup, Niels Petersen. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Fonda. À bientôt.